Médicaments qui détruisent votre santé petit à petit. Nous avons une telle confiance en les médicaments que nous consommons au quotidien, ceux que nous achetons en pharmacie, que parfois il arrive d'oublier que beaucoup sont des produits chimiques fabriqués en laboratoire pharmaceutique, qui sont des résultats d'années de recherche, mais contiennent divers composés chimiques qui ont été mélangés afin de trouver un traitement pour des symptômes spécifiques et que ce n'est pas tout le monde qui peut les tolérés. Malgré le fait qu'il peut être conçu pour guérir les conditions spécifiques, peuvent également avoir des effets secondaires graves plus tard sur la santé, en particulier lorsque son utilisation est continue. N'oubliez pas de faire part à votre médecin, il est celui qui évalue les risques, les avantages de l'utilisation de certains médicaments et peuvent prendre des meilleures décisions pour vous. Le problème est quand vous faites de l'automédication sans connaître ses conséquences. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous montrons les conséquences des 5 médicaments très communs qui pourraient détruire votre santé petit à petit pour que vous appreniez à les identifier, à connaître les conséquences de leur utilisation et vous pouvez prendre leur utilisation très au sérieux. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer les notifications pour suivre toutes nos mises à jour. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram Rosemouni Fashion. Pensez bien à vous abonner, suivez-moi et marquez-moi un message comme quoi vous venez de la part de ma chaîne YouTube. Si je vous dis antidouleur peu coûteux et disponible sans ordonnance, on pense au paracétamol. Oui, ça doit cependant être pris avec une grande modération. Il peut en effet conduire à des lésions du foie et parfois même des lésions fatales du rein. Voici quelques conseils pour réduire la toxicité du paracétamol. Avant d'aller plus loin, dites-moi de là où vous me suivez, de là où vous m'accompagnez. Vous savez combien cela me réjouit. Pensez aussi à partager ceci pour sensibiliser un maximum de personnes. Mes amours, le paracétamol est un ingrédient fréquent des médicaments d'antidouleur. Sa grande accessibilité fait que les patients sujets à des douleurs chroniques ou même aiguës en prennent souvent des doses trop élevées. Les migraineux sont par exemple sujets aux excès. Or, le paracétamol, même s'il ne nécessite pas de prescription médicale, doit être pris avec beaucoup de précaution car il est nocif pour le foie et même pour les reins. En numéro 2, on a l'oméprazole. Vous avez eu des douleurs suite à une prise d'oméprazole pour soigner vos brûlures d'estomac, ceux qui souffrent des copylories bactéries. Il y en a énormément en Afrique, en Chine, dans les Indes, donc vous savez ce que c'est. En effet, plusieurs personnes ignorent que les douleurs d'estomac sont causées pour la plupart du temps par le stress. De ce fait, courent souvent chez le médecin pour qu'on prescrive des médicaments comme l'oméprazole et ceci ne traite que les symptômes en réduisant la flore intestinale. Pourtant, ce remède est très préjudiciable à votre santé et peut causer des problèmes respiratoires, vous pousser en dépression grave. Ils peuvent également provoquer des anémies, la perte de calcium dans le corps, de la pneumonie, des maladies rénales chroniques. La prise de l'oméprazole s'accompagne souvent d'autres complications telles que l'anxiété, les dommages du système nerveux central, les douleurs musculaires et même la démence et d'autres divers problèmes neurologiques. En fait, sa dangerosité réside dans divers facteurs. Déjà, nous avons l'automédication en lui-même parce qu'il n'y a pas de prescription. Chacun prend quand il se sent pas bien et ceci peut avoir de graves conséquences pour la santé. On a constaté que 25% des personnes qui consommaient de l'oméprazole mouraient de façon prématurée. En numéro 3, nous avons la prednisone. En fait, ce sont des corticoïdes qui sont des traitements qui permettent de mettre en rémission, même de guérir un grand nombre de maladies, mais ils peuvent induire un certain nombre d'effets secondaires. Après plusieurs semaines de traitement, 60 à 80% des patients qui ont consommé ceci disent avoir observé au moins un effet indésirable de ce traitement. Les effets indésirables ne sont pas graves dans la plus grande majorité des cas. Par exemple, la difficulté à trouver le sommeil, mais sachez que les risques varient essentiellement en fonction des doses reçues et de la durée du traitement. Certains effets indésirables surviennent principalement lorsque le traitement est prolongé, par exemple les insuffisances surrénales, l'hypercholestérolémie. D'autres effets peuvent survenir dès le premier jour du traitement comme l'insomnie, l'augmentation de l'appétit. Pareil, ces risques varient en fonction des personnes. Les effets indésirables à court terme sont l'augmentation de l'appétit, une prise de poids, une rétention d'eau, une tendance à l'agressivité avec l'insomnie, une nervosité aggravée, une aggravation de la dépression, un déséquilibre du transit, du diabète, l'hypertension artérielle, la rétention d'eau, modification du cycle menstruel chez les femmes qui peuvent être plus abondantes, moins abondantes, irréguliers
et voire même l'arrêt des règles. Les hommes peuvent aussi se plaindre de la diminution de leur libido et pire encore, la modification de l'humeur, le tremblement des mains à long terme, l'hypertension comme on l'a dit, l'ostéoporose, l'ostéonécrose aseptique, la fonte musculaire, le glaucome, la cataracte, l'atrophie cutanée, les risques d'infection cutanée. Bref, ceci a de nombreux effets indésirables et même pour la peau. Donc faites très attention. En numéro 4, nous avons les statines, qui sont un ensemble de médicaments utilisés dans les traitements de cholestérol élevé et même de triglycérides. Son action se concentre sur la réduction des enzymes HM-CoA, ce qui va métaboliser le cholestérol, réduisant la production de la lipoprotéine dans le corps. Son effet principal est qu'en réduisant l'action de l'enzyme qui traite le cholestérol, il baisse le taux de cholestérol LDL ou encore le mauvais cholestérol sanguin, ainsi que le cholestérol total, de sorte que les maladies cardiaques soient réduites. Ceux-ci peuvent provoquer plusieurs effets indésirables, touchant les yeux, le foie, les reins et même les muscles. C'est ce qu'indique un chercheur britannique qui a analysé le dossier de 2 millions de patients, dont 16% avaient déjà eu un traitement avec des statines. Selon des données recueillies, pour chaque tranche de 10 000 usagers, la prise de statines sur 5 ans permet d'éviter 271 cas de maladie du cœur, 8 cas de cancer de l'œsophage. Toutefois, ceci provoque aussi 307 cas additionnels de cataracte, 74 cas de dysfonction du foie, 39 cas de myopathie, 23 cas supplémentaires modérés ou graves d'insuffisance rénale. Ces effets indésirables sont apparus chez les hommes autant que chez les femmes. Enfin, nous avons les alpha-amylases ou encore maximilases et autres compagnies. Tous ces médicaments qui soignent les maux de gorge, ce sont des sirops contre la toux, un petit peu comme le Clarix pour les toux sèches chez les enfants, le Vicks Vaporub, car ceux-ci présentent des risques sanitaires disproportionnés. Ils font courir aux patients certains risques. Et c'est pareil pour le cas du ginkgo biloba, qui est un produit contre le mal de gorge, la toux et même certains argiles contaminés au plomb. Donc faites bien attention à tout ce que vous ingérez, surtout si c'est en vente libre. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager pour que ça touche un maximum de personnes sur vos réseaux sociaux favoris, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook. Bref, partagez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.